Gloire à toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Béni Seigneur. Que celui qui est ressuscité des morts, le Christ, notre vrai Dieu, et qui, ce soir pour nous, est né de la Vierge, à l'intercession de sa sainte mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux illustres apôtres, des saints glorieux et victorieux martyrs, de nos pères saints et théophores, de sainte Clotilde, patronne de notre paroisse, de saint Jean de Shanghai et de San Francisco, des saints mages Gaspard, Melchior et Balthazar, des saints bergers dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire de notre Père parmi les saints, Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, dont des saints et justes ancêtres de Dieu, Joachim et Anne et de tous les saints, et pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami des hommes. Amen. Le Christ est né. En vérité, il est né. Le Christ est né. En vérité, il est Le né. Christ est né. En vérité, il est né. Tous les hommes veulent être heureux, écrivait Pascal il y a un certain nombre de siècles. Et pourtant, continuait-il, tous se plaignent. Personne n'est jamais arrivé à cela, prince, sujet, pauvre, riche, noble, roturier, ici ou là, quelle que soit la position sociale, chacun sent en lui un vide, chacun sent en lui une insatisfaction, chacun sent en lui que quelque chose ne va pas, qu'il y a une sorte d'erreur de casting, que nous sommes comme jetés dans un endroit auquel nous n'appartenons pas. Et c'est vrai, c'est parce que notre âme au départ était faite pour l'éternité et nous nous retrouvons jetés dans ce temps à cause de notre péché, à cause de la chute, à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et que raconte Moïse. Nous nous retrouvons dans une sorte de cauchemar dans lequel nous sentons qu'il nous manque quelque chose et nous ne savons pas quoi. Et c'est ça l'histoire des hommes. L'histoire des hommes, c'est l'histoire de tout ce que les hommes ont essayé de rechercher pour remplacer Dieu, sans que ça fonctionne jamais. Tout ce à quoi nos ancêtres ont aspiré, tout ce qu'ils ont désiré, tout ce qu'ils ont poursuivi, les civilisations, la guerre, la gloire, la richesse, rien de ces choses ne pouvait leur donner ce bonheur à quoi l'on aspire tous, tout simplement parce que rien de ce qui est matériel ne peut satisfaire une humanité qui a été créée pour la spiritualité. Rien de ce qui est fini ne peut satisfaire une humanité qui a été créée pour l'infini. Rien de ce qui est temporel ne peut satisfaire une humanité qui a été créée pour l'éternel. Ainsi, le Christ, Dieu lui-même, la deuxième personne de la Trinité, s'est-il incarné pour réparer cette catastrophe cosmique qui a été la chute, qui a été l'exclusion, notre exclusion en tant qu'êtres humains, que descendants d'Adam et Ève, du paradis dans lequel nous étions en contact permanent, perpétuel et prodigieux avec le Seigneur, avec Dieu lui-même, avec lequel nous communiquions, ainsi qu'on le voit toujours dans la Genèse du prophète Moïse. Ainsi, nous avons perdu cette intimité avec Dieu, nous avons oublié que c'était Dieu qu'il nous fallait, nous sommes assoiffés alors qu'il était là, il se présentait à nous, il voulait nous infuser son esprit, sa présence, et donc pendant des siècles et des siècles, des millénaires et des millénaires, les hommes se sont entre-dévorés et sont morts tous extrêmement malheureux parce qu'ils savaient qu'il leur manquait quelque chose et ils ne savaient pas quoi. Les anges, on l'a entendu aujourd'hui, ils ont chanté le Gloria in excelsis Deo, gloire à Dieu dans les hauteurs, paix sur la terre, bienveillance
parmi les hommes. C'est le message que les anges ont transmis de la part du Seigneur, car l'incarnation du Verbe de Dieu, c'est ce qui nous permet de retrouver ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire l'union intime avec Dieu, l'union la plus profonde, l'union la plus secrète. En effet, le Christ, non seulement il est devenu ce que nous sommes pour que nous devenions ce qu'il est, il s'est fait à notre ressemblance pour nous rappeler à son image, il est devenu homme pour que nous devenions Dieu, mais en plus, plus particulièrement, il a fondé son Église qui est son corps, la demeure de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui encore, ce soir encore, en commémorant sa naissance, sa nativité, nous venons de le recevoir littéralement en nous, car ce miracle qui se produit à chaque fois qu'un prêtre, même indigne, et je suis le premier à l'être, célèbre l'Eucharistie, c'est que le Christ descend véritablement transformé, ce pain et ce vin, en sa chair et en son sang. Ainsi, nous avons reçu le Seigneur lui-même, et ce qui est figuré sur cette icône ce soir que nous pouvons contempler, cette grotte dans laquelle on voit le Seigneur nouveau-né, ça figure symboliquement aussi, bien sûr que c'est historique, bien sûr que le Seigneur est véritablement né à Bethléem, annoncé par des milliers de prophéties dans l'Ancien Testament, mais ça figure également d'un point de vue mystique, notre cœur. C'est notre cœur qui est tout souillé de saleté, comme cette grotte, qui est tout habité de pensées animales, de pensées terrestres, symbolisées ainsi par l'âne et par le bœuf. C'est tout cet endroit qui est plein de saleté, de misère et de pauvreté qui reçoit le roi de l'univers. C'est cet endroit qui est tout habité par notre péché, par notre passion, qui pourtant est la demeure où le Christ veut descendre pour nous transformer de l'intérieur, pour nous déifier de l'intérieur, pour nous transfigurer de l'intérieur. Puissions-nous, mes frères et sœurs, garder en ce soir de la nativité, en ce soir de joie, en ce soir d'allégresse, en ce soir de transfiguration intérieure, comprendre que si le Christ veut venir en nous, c'est pour que nous mourions, comme dit l'apôtre Paul, à nous-mêmes, et que ce soit lui qui croisse. Il faut qu'il croisse et que je diminue, disait Saint Jean le Baptiste. Et c'est le chemin que nous devons suivre, nous tous chrétiens, car la sainteté n'est pas une option, mes frères et mes sœurs. La sainteté est notre appel profond. Il faut que nous diminuions et que le Christ croisse. Il faut que nos péchés soient brûlés intérieurement par cet amour du Christ qui se donne à nous. Il faut que notre cœur soit véritablement la crèche dans laquelle le Christ, aujourd'hui, ici et maintenant, et non pas il y a très longtemps et de manière très lointaine, pour qu'il puisse renaître de nouveau et pour qu'il puisse continuer son action salvatrice et pour que nous puissions transmettre cette présence de Dieu parmi les hommes jusqu'à la fin du monde où nous régnerons avec lui, son Père et l'Esprit Saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien, chers frères et sœurs et amis, notre